Sud Radio Berkov dans tous ses états. D'accord, Georges Brassens, d'accord, quand on est con, mais enfin, il faut pas quand même stigmatiser une population entière. Par exemple, le collège de Saint-Étienne de Cuines, en Savoie, devait être baptisé le collège Robert Badinter. Eh bien, non. Ça se fera pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est contre Robert Badinter? Pas du tout. Dans une lettre adressée au conseil départemental, les professeurs, pas les élèves, ont expliqué que les collégiens ne connaissent pas suffisamment cette personnalité et risqueraient, écoutez-moi bien, résident de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, ils risqueraient de la confondre avec l'enseigne de supermarché Intermarché. Ah ben oui, c'est vrai, Intermarché, les mousquetaires de Badinter. Eh oui, c'est formidable, on dit que le niveau monte, c'est formidable. Et oui, les collégiens, vous comprenez, les adolescents seraient incapables de faire la différence entre la ministre de la Justice et cette enseigne. C'est vrai, d'ailleurs en ce moment, vous savez qu'il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a des professeurs dans le 8e arrondissement qui disent il faut débaptiser les Champs-Élysées parce que Auchan, ils connaissent Auchan, mais aux Champs-Élysées, oui, on connaît là. Et je vous assure, moi j'ai écouté un peu, il me disait, mais il a écouté aux Champs-Élysées, vous savez Joe, le grand Joe, ça y est, j'ai oublié son nom. Le grand Joe Dassin, magnifique, aux Champs-Élysées. Ah oui, Auchan, non mais aussi Auchan. Et puis regardez, Carrefour. Oui, mais c'est quoi? C'est quel Carrefour? On va pas quand même débaptiser Carrefour. Et Leclerc, oui, il y a le général Leclerc. Mais qui c'est le général Leclerc? Nous, on connaît Leclerc. Le général Leclerc, ah oui, celui qui a libéré Paris, là. Non, on connaît le général Leclerc. Il y a quelque chose quand même de très, très, très... Et vraiment... je vais vous dire ce qui est plus qu'énervant, plus que rageant. C'est que ce ne sont pas les élèves qui ont dit ça. Ce sont les professeurs qui ont demandé que ça ne soit pas baptisé Robert Badinter. Des parents d'élèves sont choqués de l'explication des professeurs et jugent ce refus honteux. Et ils disent, les parents d'élèves, en tout cas certains, s'ils abandonnent l'ambition de leur apprendre qui a aboli la peine de la mort en France, ça montre un état d'esprit problématique au sein de l'éducation nationale. Et puis les collégiens disent, attendez, bon, on connaît peut-être pas Robert Badinter, mais on ne demande pas mieux de le connaître. Ce qui est hallucinant dans cette histoire et qui montre vraiment que quelque chose est en train de se transformer en paillasson, c'est que des professeurs disent, ah oui, étant donné qu'ils ne connaissent pas Badinter, qu'ils vont le confondre avec Intermarché, eh ben on ne fait pas ça. Mais vous imaginez? Mais on est à quel stade là? Mais votre boulot, c'est justement de leur enseigner qui est telle personne ou tel général. Mais vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce renoncement? Qu'est-ce que c'est que cette posture, excusez-moi, larvaire? Enfin, ah non, on va maintenant, attention, on va confondre avec Intermarché, c'est ça? Mais où êtes-vous? Mais comment êtes-vous? Je veux bien que vous soyez dans le pas de vague, je veux bien que vous soyez... On a tout lâché, alors on a tout abandonné, on va en parler juste après, après les informations. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Avec Aude Denisot, qui est professeur, qui va nous raconter des choses absolument passionnantes et en même temps préoccupantes. Mais vous avez peur de quoi, là? Vous avez peur de votre ombre? Ou vous avez peur, peut-être, d'enseigner? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des professeurs qui font un travail formidable, et la majorité font un travail formidable. Mais alors que ces professeurs qui disent surtout pas Robert Badinter parce que c'est Intermarché, et demain surtout pas les Champs-Élysées parce qu'ils vont confondre avec Auchan, etc. Mais vous voyez où vous êtes? Franchement, il y a de quoi rire de peur d'être obligé d'en pleurer.